Alors Bug Danny, je travaillais c'était dans les années 2010 à peu près, ouais. Donc je travaillais pour un éditeur qui s'appelait Zephyr en fait, qui était spécialisé dans les BD aéronautiques et qui m'a proposé de faire une série qui s'appelait Les Têtes Brûlées. Et, au bout du troisième album, en fait, j'ai été pressenti pour la reprise de Bug Danny. Donc ils m'ont fait faire des essais et Dupuis avait validé mon dessin en fait et c'est parti. Bug Danny, c'est 6 albums. Voilà. Bon, c'était la série classique en fait que je dessinais. C'est-à-dire un retour un peu à la période Ubinon, Charlie et Ubinon, quoi. C'est-à-dire avec un trait classique au pinceau. Alors Bugdani, déjà, ça m'a permis de finir d'apprendre mon métier, quoi. C'est-à-dire que je me suis, j'avais des albums, j'avais les 40 albums de Victor Rubinon, en fait, comment dire, en charte graphique, quoi. J'avais ma charte imposée, et ça m'a permis, en analysant son travail, en fait, ça m'a permis, moi, de continuer à apprendre plein de choses, finalement. Sur des tas de choses, sur la narration, sur des séparations de plans, sur le travail de composition d'images et tout ça. Et je m'en suis vraiment servi pour continuer à progresser finalement. Alors sur Bugdani, au niveau du scénario, c'était découpé à la page en fait, à la case, avec des indications de dialogue et de lieux, de décors, etc. Ça ne me donnait pas d'indication de cadrage en fait. C'est-à-dire ça, je tenais vraiment à le faire. C'est une étape dans le travail qui pratiquement me plaît le plus. Alors, les couleurs, je faisais les couvertures en fait à l'acrylique et puis pour les tirages à l'aquarelle et à l'intérieur c'était une coloriste italienne qui faisait ça, qui est Ti Formaggio, qui est vraiment qui faisait ça très bien, qui est très doué quoi. Alors, pendant que je dessinais le tome 4 ou 5, je crois, j'avais eu un jour un appel de José Louis Boquet, qui était directeur éditorial Air Libre Dupuis, en fait, et qui m'a proposé de travailler avec Pierre Christin, en fait, au scénario sur un polar qui devait se passer à Montmartre, Pigalle, dans les années 50, en fait. On a commencé à travailler tous les deux, mais moi je faisais Bugdani et j'étais vraiment obligé de faire un album par an, quoi. C'était le timing éditorial, je pouvais pas faire autrement. Et j'avais vraiment du mal à faire les deux. J'ai vraiment du mal, je me suis rendu compte d'ailleurs, à mener deux projets de front comme ça. J'ai vraiment besoin de m'immerger dans le truc. Et à partir du moment où j'ai arrêté la série Bugdani, là j'ai pu me consacrer complètement au polar. Et j'ai mis une année et demie, quoi, à peu près, pour faire les 126 pages, quoi. Et Pierre, oui, j'adorais déjà son écriture, l'intelligence du propos, la manière de raconter aussi, qui est vraiment singulière hein, chez lui. C'était un auteur que je lisais, que j'appréciais, notamment avec Jean-Claude Mézières, tout ça, que je connais aussi. Et puis j'avais adoré toute sa série avec Bilal, quoi, les Phalanges de l'Ordre Noir, la partie de chasse et tout ça. Quoi. C'est des albums vraiment qui m'avaient vraiment touché. Quoi. Et quand il m'a livré carrément le scénario d'un bloc, avec une. Alors là, là par contre, il y avait. C'était écrit comme un script. Ça partait de la case 1 à la dernière, en fait, mais sans indication de planche, de case, etc. La liberté totale, en fait. Il me fait des retours à chaque planche, en fait. Je lui propose un découpage crayonné, c'est-à-dire je lis son script, je choisis le nombre de cases, je choisis le découpage, je choisis les plans, etc., la narration. Et à partir de là, oui, il arrive qu'on discute de détails à régler, de choses comme ça.